première réponse qui nous arrive à l'esprit, c'est que, comme vous voyez dans l'image, le cercle de la sœur du roi de France, Marguerite de Navarre, peut nous expliquer pourquoi, la raison pour laquelle on trouve des évocations françaises, le Serlio des années français, comme on l'appelle, à Crémone, à la moitié du siècle, à la fin du siècle à Marmirolo, puisque du Cerceau et Serlio, les deux ensemble, autour de la même période, se trouvent protégés par la même femme, sœur du roi de France, Marguerite de Navarre. Et aussi, j'ai cherché parmi les humanistes crémonais cet homme, à l'extrémité droite de la diapositive, Marco Girolamo Vida, un homme qui publie son Poeticorum Libri Tres à Paris, avec l'éditeur Robert Estienne, en 1527, un homme qui est considéré par le fils du roi, donc le dauphin François, comme un digne exemple d'art poétique, un homme qui est un rapport épistolaire avec les rois de France, d'après Francesco Novati, un homme qui connaît l'autre important homme de lettres de la ville qui est Girolamo Frondulo, lui aussi précepteur du dauphin François. Donc il y a des relations absolument importantes entre le milieu littéraire de la ville de Crémone et l'entourage du roi de France. Mais évidemment, cela ne suffit absolument pas pour expliquer ce qu'on vient de voir. Alors, je me suis demandé si, par exemple, il y avait d'autres Crémonais qui auraient pu travailler en France et qui auraient pu entretenir des rapports avec les milieux de la cour du roi de France. Voyez bien dans cette image un dessin absolument intéressant de la forteresse d'Outreux, à Boulogne-sur-Mer, forteresse construite à la moitié du siècle par un architecte crémonais, Antonio Melone, colonel en France, estimé par le roi, puisque selon les dernières études de Carmelo Chipinti, publiées à la Scuola Normale Superiore di Pisa, Antonio Melone est très estimé par le roi de France, jusqu'au point que le roi lo ascolta molto, gli presta fede e vuole realizzare i suoi progetti. Le roi l'écoute beaucoup, il lui fait confiance, il veut réaliser ses projets. Eh bien, ce plan possède des similitudes avec le plan de la forteresse du prince, del Principe Tiranno, proposé par Sebastiano Serlio dans son 6e livre, Sesto Libro. Très intéressant, c'est absolument le dessin des oreillons, avec des courbes en télémétrie qui sont très similaires à l'exemple d'Antonio Melone. Eh bien, pour ce dessin de cette forteresse, Antonio Melone a été critiqué par un personnage qui fréquentait l'entourage du Grand Ferrare, qu'on vient de voir, donc l'entourage de Serlio, qui est Pietro Strozzi. On le sait d'après les mémoires d'un Crémonais du XVIIIe siècle, le Comte Biffi. Mais je me suis demandé s'il y avait d'autres possibles relations entre les Crémonais et la France. Dans cette image, vous voyez en particulier d'une peinture de la cathédrale de Crémone, faite par Boccaccio Boccaccino dans les premières années du XVIe siècle, qui est absolument similaire à cette autre image à droite d'un personnage réalisé pour l'Arcibanco de San Sigismondo, une église de Crémone, c'est-à-dire un ouvrage en bois qui est l'œuvre des deux ébénistes d'une famille d'ébénistes très connue, qui sont les Sacca. Donc l'œuvre de Paolo Giuseppe et Evangelista Sacca. Une chose très intéressante, puisque Evangelista Sacca est absolument documenté en tant que ébéniste
Dans les travaux pour la chapelle du château des Coins, à partir de 1544, donc un autre Crémonais travaille pour l'entourage du roi, et notamment pour un commanditaire qui est Anne de Montmorency, à Écouen. Alors pourquoi je me suis permis de vous montrer cette affinité entre, disons, une idée de Boccaccino et une idée de Sacca, puisque Evangelista Sacca reçoit les dessins qu'il réalise en bois, après, disons un bas-relief, à partir des maîtres de la Renaissance, des peintres crémonais. Boccaccino n'est qu'un exemple, mais aussi de Giulio Campi, Antonio Campi par exemple. Et on le voit très bien. Est-ce que, alors je me suis posé cette question, Evangelista Sacca aurait pu amener des dessins crémonais faits par Boccaccino ou Giulio Campi directement en France et donc à la chapelle du château des Coins. Voyons à l'image suivante le Saint-Thaddée, conservé aujourd'hui à Chantilly, puisque les boiseries, comme tout le monde le sait, de la chapelle des Coins ont été déplacées. Voyons cette image que Pierre du Colombier nous expliquait avec des références possibles à des gravures sur le style de Raffaello, Agostino Veneziano et d'autres. Et voyons cette image de Giulio Campi, de San Sigismondo, du Saturne. Vous voyez bien qu'il y a des affinités remarquables. Disons, l'expression tranquille des deux personnages, disons, les moustaches, disons, la façon de produire les cheveux, les sourcils au-dessus des yeux, les ombres, les nez, la forme des oreilles. Il y a vraiment des affinités très intéressantes. Alors, effectivement, aussi Giulio Campi peut avoir observé des gravures sur le style de Raphaël, on peut avoir observé Agostino Veneziano, d'autres, mais Giulio Campi, avec cette idée, disons, réaliser un dessin, peut avoir influencé Evangelista Sacca, et après, à Écouen, Evangelista peut avoir réalisé le Saint-Thaddée qu'on voit, puisque les Sacca, comme on a vu, prenaient leur référence à partir des maîtres de la peinture crémonaise. Qui confirme cette hypothèse est encore le Redentore, représenté dans l'Arcibanco di San Sigismondo, encore une fois de Paolo Giuseppe Sacca à l'extrémité droite, qui présente une barbe très similaire à celle du personnage central du Saturne, mais aussi le sourcil au-dessus des yeux, les sourcils notamment qui se trouvent au-dessus de l'œil à gauche de cette image, qui est similaire dans les trois cas. Et l'expression de calme tranquille qui est présente dans tous les trois cas.